Qui ne me connaissent pas, j'ai 28 ans, j'ai démarré le marketing de réseau le 5 décembre 2013. Je ne savais pas du tout ce que c'était, j'avais juste compris que on pouvait faire quelque chose de pas mal. J'ai mis 4 mois et demi à valider mon premier client VIP, j'ai démarré avec une équipe en Angleterre, je comprenais rien, la société elle s'appelait Vema, c'était des boissons énergisantes, j'avais rien compris. Au bout de 4 mois et demi, mon premier client c'était ma mère qui a été cliente pour me faire plaisir. Pourquoi pas? J'ai commencé à développer, et puis je me suis rendu compte que ça m'a permis énormément de me former, d'apprendre plein de choses, mais je ne me retrouvais pas dans ce véhicule-là. En plus, ce véhicule-là a fermé quelques temps après, donc forcément, je n'étais pas forcément dans le meilleur véhicule. Et j'ai rencontré Eatworks exactement, pour être précis, j'ai démarré le 25 août 2014. Ça faisait quasiment un an que je me formais, que j'avais travaillé, que j'étais prêt et que j'avais faim. J'avais compris qu'avec le marketing de réseau, on pouvait changer notre vie parce que j'avais vu une personne le faire. Et si une personne peut le faire, je savais que je pouvais le faire aussi. J'ai démarré le 25 août. En 1 mois, j'étais exec, en 2 mois, j'étais rubis, en 3 mois, j'étais émeraude, en 4 mois, j'étais diamant, je le validais le 31 décembre, au pas de la case. 4 mois après, j'étais double diamant, 4 mois après, donc en 1 an d'activité, j'étais triple diamant et j'ai failli valider mon président en 15 mois d'activité avec une prime de 100 000 $. J'ai failli puisque je l'ai raté 2 mois d'affilée, je l'ai raté encore l'année d'après, je suis redescendu triple diamant, ça a été double diamant pardon, puisque j'avais pas eu mon presse du coup, vous comprenez bien. Ça a été très difficile, on a vécu des années très difficiles, il y a eu 2018 qui est passé par là, qui a été je vais dire une tornade, on va appeler ça comme ça. Mais on a travaillé, on a persévéré, on a bossé, j'ai validé mon président en 4 ans et 9 mois, j'ai validé ma position de président diamant. J'en ai fait mon métier à temps plein en l'espace d'1 an et demi avec Eatworks, donc un peu moins d'1 an et demi. Et j'ai sorti 2 licences double diamant, puisqu'aujourd'hui mon papa a une licence double diamant, maman a une licence double diamant, ce qui leur fait des revenus en plus tous les mois qui leur permet de vivre, etc. Sur les réseaux, dans pas longtemps, il y aura une surprise que j'ai fait. Je ne vais pas en parler plus, je ne veux pas que ça s'ébruite. Mais peu importe, ce business, il a changé ma vie de A à Z. Mais j'ai fait des sacrifices. C'est de ça que je vais vous parler sur ma partie ce soir. J'ai fait des sacrifices comme tous les leaders en ont fait sur ce Zoom. L'année où j'ai passé mon triple diamant pour le faire en 12 mois, oubliez les bureaux du jour à la piscine. Déjà, j'avais pas de piscine, donc forcément, les bureaux du jour à la piscine, ça réglait l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, maintenant, c'est même plus compliance. Donc, ça règle l'histoire dans tous les sens. Je travaillais matin, midi, soir, nuit. Il n'y avait pas le choix puisque j'avais des objectifs. Et c'est ce que je vais vous parler. Je vais vous donner 2 petites choses. Premièrement, vous devez faire partie de la team persévérant. La team persévérant, c'est la team qui réussit, qui continue après s'être planté. Parce qu'un vrai leader, on ne le voit pas quand tout va bien. Un vrai leader, on le voit quand tout va mal. C'est facile d'être leader quand on gagne de l'argent et que tout se passe bien, mais vous allez trébucher et ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la route. Et c'est là justement où vous allez progresser. J'ai posé une question à Marc Pentecost, j'ai beaucoup de choses à dire donc je vais vite. Marc Pentecost, je lui ai posé une question en lui disant quel est le mantra, la phrase qui t'accompagne tous les jours dans ça. Il m'a répondu Paul, ma phrase c'est n'abandonne jamais parce qu'il est impossible de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et c'est la vraie vérité. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans le business, quelqu'un qui n'abandonne pas, on ne peut pas le battre. Parce qu'il y en aura toujours un qui abandonnera avant vous. Toujours, 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 toujours. Vous devez être la personne qui reste debout, round après round, après round, après round, parce que c'est comme ça que vous allez gagner. Donc même si vous n'êtes pas le plus rapide, j'ai eu fait partie des plus rapides. Même si vous n'êtes pas le plus rapide, on s'en fout. L'essentiel, c'est pas… Si vous allez vite, c'est de la bombe. Le succès aime la vitesse, les filles l'ont dit hier. Mais le but, c'est pas que d'aller vite, c'est d'aller loin. Donc vous devez faire partie de la team persévérant et vous devez faire partie aussi de la team des 1%. N'utilisez pas le fait de dire il n'y a que très peu de gens qui réussissent, donc si j'y arrive pas, c'est ok. Non, c'est pas ok. Il n'y a que très peu de gens qui réussissent et c'est pour ça que vous allez être fiers de réussir. C'est pour ça que vous allez être fiers de faire partie des 1% de gens qui font plus de 5 chiffres par mois. C'est ça justement qu'on veut. Parce que si c'est facile, la victoire, elle n'a pas de saveur. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler, transpirer et il faut que vous appreniez à aimer ça. Parce que si vous cherchez un raccourci, si vous cherchez un business qui va vous faire tomber de l'argent sans rien faire, vous n'êtes pas au bon endroit. Par contre, si vous commencez à aimer que ça soit difficile, que ça soit dur, que ça soit du boulot, vous allez devenir des machines de guerre parce que vous allez persévérer et vous allez aimer galérer. Moi, je fais du sport, je fais du crossfit, c'est hyper dur des fois, mais quand je vois un entraînement horrible, je me dis putain, ça va être trop bien. Donc, est-ce que je suis cinglé? Sûrement que oui. Est-ce que tous les leaders le sont? Je suis rassuré, je pense que oui aussi. Donc, c'est qu'on est au bon endroit au bon moment. Si vous êtes un petit peu cinglé, c'est ok. Je vais vous donner 2 exemples. Je vais vous donner l'exemple parce que du coup tu peux couper ça, je serai bon, enfin je serai pas bon mais c'est ok. Dans la vie, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos objectifs. Ça veut dire quel est le travail que vous êtes prêt à faire pour atteindre un objectif. À mes équipes, je leur ai appelé ça la différence entre le shooter et la carafe. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça, ok, ce shooter là, c'est le shooter du travail. Écoutez bien, et ça, c'est la carafe de la récompense et des objectifs. Beaucoup de gens ont uniquement un shooter de travail et il n'y a rien en face. Personne n'est ok pour boire un shooter de travail s'il n'y a rien comme récompense en face. Personne.
Ce que j'enseigne à mes équipes, c'est de travailler sur les objectifs. Pourquoi? Parce que si vous apprenez à remplir une carafe remplie d'objectifs, avec des pourquoi pour vous, pour votre famille, pour vos proches, des choses qui vous tiennent à cœur, l'envie d'être numéro 1 par exemple, etc., 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 vous allez être prêt à boire des shooters entiers et des centaines de shooters de travail. Vous allez être prêt à vous lever plus tôt, vous allez être prêt à vous coucher plus tard, vous allez être prêt à travailler le week-end, vous allez être prêt à rater des anniversaires et ainsi de suite, à seule condition que la charge de travail que vous allez faire soit toujours moins importante que ce que vous allez gagner en face. Donc ce que vous devez toujours retenir, c'est pas de vouloir travailler moins, c'est que si vous avez envie de travailler beaucoup, il faut que l'objectif en face il soit énorme. Donc rajoutez des objectifs, des objectifs, des objectifs, et je peux vous assurer, il y a des gens qui me posent la question, mais pourquoi tu es tout le temps déter? Parce que les amis, c'est même pas une carafe que j'ai en objectif. C'est même pas une carafe, je sais même pas ce que c'est le lac d'eau, vous connaissez même pas cet exemple-là, mais c'est inimaginable. Donc derrière, je peux travailler de 8 heures, je peux travailler 7 jours sur 7, j'ai aucun problème avec ça, et vous devez faire exactement la même chose. Remplissez la carafe des objectifs pour pouvoir boire des tonnes de shooters. Et je sais qu'il y en a qui aiment l'apéro, donc ça vous parlera très bien. Et vous posez la question si vos actions elles vous amènent vers vos objectifs ou elles en éloignent. Ça, c'était le premier objectif que je voulais vous donner. Le deuxième, très rapide, c'est pas objectif mais conseil. Le deuxième, c'est de muscler votre cerveau. Vous passez du temps à la salle de sport, vous allez courir, vous faites attention à votre diète pour votre corps. Est-ce que vous faites la même chose avec votre cerveau? Vous savez comment on se muscle? En déchirant les fibres. Vous savez comment on muscle notre cerveau en étant dans l'action, en ayant des échecs, en se plantant. C'est comme ça qu'on muscle son cerveau. Donc si vous passez 2 heures par jour à la salle, vous devriez passer 2 heures par jour à muscler votre cerveau avec des bouquins, avec du développement personnel et ainsi de suite. Et je vais même dire que c'est le plus important. Parce que le jour où vous avez un corps travaillé, vous allez pouvoir faire des marathons entiers. Le jour où vous avez un cerveau musclé de la même sorte, vous allez pouvoir ne jamais vous arrêter dans votre business. Et ça, c'est hyper important. Je vais finir par une petite chose. Pour que vous compreniez qu'on reste vraiment dans le mindset, j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Il y a toujours 2 façons de voir les choses. Dans tout, dans la vie, dans les formations, dans les échecs, quand il y a un client qui vous plante, quand toute votre équipe arrête, etc., etc. Il y a 2 façons de voir les choses. Mais des fois, c'est pas facile. Et vous allez dire, oui, mais ça, c'est toujours pareil. Donc, je vais vous raconter une petite histoire et je clôturerai par ça. J'ai un petit mot pour clôturer cet événement après, évidemment. Je vais vous raconter une petite histoire toute simple. C'est l'histoire, en fait, d'un directeur d'entreprise qui vend des chaussures. Ok. Ce directeur d'entreprise, il vend des chaussures et son objectif, c'est de pouvoir s'exporter sur le marché international puisque lui, son objectif, c'est il a faim, il a envie de manger le monde. Donc, il a ses 2 meilleurs commerciaux, les 2 meilleurs qu'il prend et il les envoie dans un village ultra perdu au fin fond de l'Afrique centrale, mais un truc vraiment perdu parce qu'il dit il y a un marché de malades, allez-y. Les 2, ils arrivent dans 2 avions séparés et le premier commercial, il arrive. J'allais lui donner un prénom, mais on va pas lui donner de prénom parce que je veux pas que ça soit le prénom de quelqu'un du Zoom. Donc il n'a pas de prénom, commercial 1 on va dire. Il arrive là, il défait ses valises, etc. Et il va se promener dans la rue le soir. Il se promène, il se balade. Et là il voit quoi? Il voit qu'aucune personne dans ce village de milliers d'habitants a des chaussures à leurs pieds. Et lui il est là pour bosser et développer une marque de chaussures sur ce business. Donc il est là à se dire, putain mais qu'est-ce que ça va être une catastrophe. Alors il appelle sa femme, il lui dit mais je sais pas comment je vais galérer, personne n'a des chaussures, je vais jamais pouvoir faire quoi que ce soit, jamais je vais pouvoir vendre des chaussures. Donc il appelle son boss, sa femme lui dit t'as raison, rentre. Il appelle son boss, il lui dit écoute, franchement je suis arrivé là-bas, personne n'a des chaussures, il n'y a rien à faire dans ce business, laisse tomber, tu m'as envoyé au gouffre, je prends un avion, je rentre, compte pas sur moi. Et le deuxième commercial, il arrive un peu de temps après, il arrive, pareil, il défait ses affaires, il pose son sac, etc., il va manger au resto. Et là, il se pose et il se dit bon, mais comment je vais pouvoir attaquer le marché, etc., etc. Et là, il regarde les pieds des gens et il voit que personne, pas une personne, les amis, même pas des claquettes. Les gars, c'est Yannick Noah, tous, ils marchaient pieds nus, les gars, tous. Et là, il regarde et là, le mec a un flash. Il appelle sa femme, il lui dit chérie, c'est un truc de malade mental. Je viens de me poser, je suis au restaurant, je suis tout seul, je vais exploser le marché là-bas. Elle lui dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit personne n'a de chaussures. Tu te rends compte? Je suis le seul ici à vendre des chaussures. Personne n'a des chaussures aux pieds. Je vais pouvoir faire un marché énorme. Il appelle son boss. Il lui dit merci de m'avoir envoyé ici. On va révolutionner complètement l'industrie des chaussures dans ce pays. Et il raccroche. 2 façons de voir les choses dans le même événement. Soit vous allez tirer qu'un point négatif, soit vous allez pouvoir retourner l'événement en vous disant qu'est-ce que je peux tirer de la situation. C'est la même chose dans votre business. C'est vous qui décidez. Vous faites partie de la team des gagnants, vous faites partie de la team des perdants. Si vous voulez faire ce business, ne le faites pas pour participer. Ça ne sert à rien de participer. Désolé de le dire comme ça, on est là pour gagner. Pas d'arriver numéro 1, mais on est là pour gagner. Et il faut que vous appreniez à aimer gagner. Parce que peut-être que dans votre famille, on s'en fout, on ne vous a jamais dit que c'était bien de gagner. Mais moi, je vous le dis. Parce que là, c'est votre vie.
dont il est question. Donc votre vie, il faut que vous gagnez, il n'y a pas le choix. Je vais finir par un truc. Il y a deux catégories de personnes après un événement comme ça. Une catégorie de personnes qui va sortir de l'événement, qui est en feu, application directe, ça prend des notes, ça fait des stories ce soir, story recrutement, ça envoie du lourd, ça prépare des formations pour ses équipes, ça fait le taf. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui dit « Ah ben le Zoom c'était pas mal, je suis en feu. » Et hop, qui va se coucher, qui se regarde un petit Netflix maintenant, qui va se coucher et qui dimanche se dit oh, « J'ai quand même un petit coup de mou là. Bon, je fais une petite pause cette semaine, je m'y mettrai la semaine prochaine. » Vous savez ce que c'est ça? Savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Être en feu, c'est bien. Mais la réalité, c'est que le feu, il soit au fond de vous. Donc, le conseil que je vous donnais tout à l'heure, faites le point et passez du temps sur vos objectifs et choisissez dans laquelle des deux catégories de personnes vous voulez faire partie. Je vais finir par cette phrase, pas celle de John de hier. Et au passage, c'était extraordinaire. C'est le meilleur closing de toute ma vie. Je te le dis vraiment et c'est sincère. Je suis jaloux, grave. C'est trop puissant, je veux que tu fasses ça aux États-Unis le jour où tu monteras sur scène, Jonathan, parce que tu monteras sur scène, tu me fais ça, c'est incroyable. Je vais finir l'événement par quelque chose et par des mots tout simples. Rappelez-vous d'une chose, vous êtes dans la meilleure compagnie de marketing de réseau au monde et on ira chercher cette place de numéro 1 mondial, tout MLM confondu. Vous pouvez en être sûr, faites partie du voyage, c'est la première chose que je vous donne. Deuxièmement, vous êtes au meilleur moment dans l'ère mondiale avec tout ce qui se passe en ce moment pour avoir un business en ligne. Et là, on ne peut pas dire autrement, on sort de Covid. Il y a des restaurants qui ont fermé pendant 3 mois, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 2. Et la troisième chose que je vais vous dire, c'est que vous êtes avec la meilleure personne possible pour faire ce business. Ce n'est pas des gens qui sont sur ce Zoom, c'est vous-même. C'est vous la meilleure personne avec qui vous faites ce business. Donc, vous savez ce qu'on va faire avec ce business? Premièrement, on va changer notre vie, toutes les personnes sur ce Zoom. Et après, vous savez ce qu'on va faire? On va changer la vie des autres. Et c'est ça qu'on fait dans le marketing de réseau. C'est uniquement ça. C'est une question de combien de vies on va changer. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous les intervenants. Merci John pour cet événement de ouf. On se met au taf. Choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez faire partie. Pour ma part, j'ai déjà choisi et je sais que tous les leaders, ils ont déjà choisi aussi. Bonne soirée tout le monde. Au taf. Ciao, ciao.